La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voyons là tout de suite on fait le point. Bonjour, chers amis, frères et sœurs. Que dit le dictionnaire concernant la sagesse? La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique, qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice en s'appuyant sur un savoir raisonné. Quand on parle de sagesse, il nous vient à l'esprit que ce sont uniquement des hommes et des femmes âgés qui ont cette qualité. Dans certains pays, certaines tribus ont un collège d'hommes où juger les affaires, on les appelle les sages. Il n'y a guère de femmes, c'est à croire que ce sont les hommes seulement qui ont cette qualité. Nous verrons à travers les pages de la Bible que Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu donne de la sagesse à qui il lui demande, homme ou femme. Nous avons un exemple bien simple dans la Bible. C'est l'exemple de Salomon qui se trouve dans 1 Roi 3, verset 9, où Salomon demande à Dieu, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Ce n'est pas l'âge, frères et sœurs, chers amis, qui procure de la sagesse. Notre Seigneur donne de la sagesse à celui ou à celle qui le désire. Toujours dans 1 Roi 3, je vous invite à lire ce texte. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toujours Salomon qui parle, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Nous voyons ainsi que Salomon se qualifie de jeune. Donc, la sagesse, ce n'est pas un attribut uniquement réservé aux adultes. Toujours dans 1 Roi 4, verset 29, Dieu a répondu à la demande de Salomon. David aussi a eu l'occasion de demander de la sagesse à Dieu. Dans le psaume 51, verset 8, la deuxième partie, il demande à Dieu, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, vous et moi. Nous pouvons et nous devons demander à Dieu de la sagesse. C'est important pour chacun de nous. Assurément, il nous répondra car c'est pour notre bien-être spirituel. Dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 16, la première partie, nous lisons « La sagesse vaut mieux que la force ». Nous avons aussi dans la Bible l'histoire de femmes qui ont une certaine sagesse. Nous avons l'exemple de Déborah, qui était prophétesse et juge. Nous trouvons cela dans Juge 4, versets 4 et 5. Et aussi nous connaissons l'histoire de la reine Esther. Je vous invite à lire l'histoire de la reine Esther. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui, il étonna ses concitoyens, il les a étonnés. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 13, verset 54, il nous a dit qu'ils étaient étonnés de voir que Jésus enseignait dans la synagogue et ils se sont posé la question d'où lui venait cette sagesse. Et nous voyons que Christ, de par son attachement à son Dieu, le contact qu'il avait avec son Père, il a fait toutes ces choses. Et les hommes étaient étonnés de voir un jeune homme, parce qu'il était jeune, un jeune homme d'acquérir cette sagesse. Le secret de Jésus, s'il en était un, c'est qu'il était en parfaite communion avec son Père. Tout ce qu'a fait Christ ici-bas, nous pouvons le faire. La sagesse de Dieu est à notre portée. Il nous suffit de lui demander. Pour finir, je vous invite à lire ces différents versets. Premier verset qui se trouve dans Éphésiens 1er, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Dieu est disposé à nous donner la sagesse pour la bonne cause. Aussi, dans Jacques 1er, verset 5, il nous a fait une recommandation. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu. Dieu n'attend que notre demande. Dieu n'attend que votre demande pour vous satisfaire, pour nous satisfaire. Et ensuite, je vous lirai le dernier verset qui se trouve dans Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est pure, premièrement. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de fruits. Il y a la sagesse des hommes, mais il y a la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, elle est la plus importante. Frères et sœurs, prions que Dieu puisse nous donner la sagesse qui vient d'en haut. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, à toi soit l'honneur, louange et gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants du privilège de nous accorder, Seigneur, de pouvoir méditer et aussi de puiser dans ta parole de vérité. Alors que tu nous as parlé, puisse ton Saint-Esprit continuer à nous enseigner, afin, Seigneur, de comprendre toute la vérité en nous. Que tu puisses nous guider, nous diriger, et permets, Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté et pour ta gloire. Je t'ai prié avec l'assurance que tu nous répondras au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est la fin de notre thème « Ayons le caractère de Jésus ». Je vous invite à continuer à lire le livre Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt dans On fait le bon.